une fin de fonction, donc suite à un RET, il y a un dépilement de IP. Suite à un appel à une interruption, il y a un empilement de trois choses, c'est PSW, le CS et ensuite le IP. Suite à un IRET, donc à une fin d'interruption, il y a le dépilement de ces trois choses. Et puis il y a les push et les pop qui sont connus maintenant, qui permettent effectivement d'empiler des choses dans la pile ou de dépiler des choses. Et que toutes les opérations sur la pile, que ce soit des empilements ou des dépilements, se passent sur des mots de 2 octets. Donc tout le reste est pratiquement des calculs et des détails de valeurs maintenant. Voilà. Quel est le poids fort, quel est le poids faible, qu'est-ce qu'il faut mettre le poids fort, qu'est-ce qu'il faut mettre le poids faible, et ainsi de suite. Donc, le premier exercice, je préfère ne pas le traiter, mais consacrer un peu plus de temps à l'exercice 2, l'exercice 3, qui sont très importants. Maintenant, après, effectivement, si vous voyez que vous n'avez pas compris un certain nombre de choses sur l'exercice 1, on peut toujours revenir sur ça la semaine prochaine. D'accord, à la séance prochaine. Donc, pour enchaîner avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur la table des vecteurs d'interruption, sur le vecteur d'interruption d'un certain numéro n, quel est son contenu, comment on accède à cette table des vecteurs d'interruption, comment on récupère les valeurs d'un vecteur, ou là, comment on écrit sur un vecteur d'interruption en mémoire centrale. Donc, il y a l'exercice 2, dans lequel on vous demande 2 ou 3 choses essentielles. C'est des choses qui se répètent souvent, il faut l'accès à la table des vecteurs d'interruption. Donc, je vais essayer de monter la résolution et donc faire les choses avec vous. Mais après, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Pour m'interrompre, donc soit de façon textuelle, soit verbale. Je vous entends pas bien. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou là c'est juste Dahmani? Monsieur, moi, je vous entends. Dahmani, c'est bon, c'est réglé à votre niveau là. C'est toujours un problème. Il manque les TP. Bon, TP, ça veut dire. Monsieur, je vous entends à peine. Pourtant, je parle à haute voix. Je vais essayer de. C'est peut-être la connexion, la qualité de la connexion qui n'est pas vraiment bonne. Boudjoubor, c'est quoi les TP qui manquent? Monsieur. Ah bah c'est pas moi qui partage sur Discord, c'est pas moi. Monsieur. Vous n'arrivez pas à accéder à Moodle. Alors, j'ai Bark Kenza. Je vérifie ma Boudjoubor. Alors, vous n'arrivez pas à accéder à Moodle avec le mot de passe que je vous ai donné. En principe, non, je crois, c'est Archi. Non, monsieur, c'est pas le mot de passe qui pose problème. Monsieur, il est bloqué depuis quelques jours. Il est bloqué. Je pense à des problèmes flagrants. Fèche, Abassi? Les comptes هما اللي فيهم des problèmes parce que Ah, d'accord. Parce que bon, monsieur, la version mobile il y a un problème. انا بالبيسي. Oui, بالبي سي تدخل normal mais la version mobile il y a un problème. D'accord. Donc la version mobile تاع Moodle اللي فيها problème في l'authentification ولا في le design داخل ولا. Mais c'est avec la version normale, avec la version desktop, l'accès se fait, même la capacité, parce que واحد الوقت داير un problème في الكونت, enfin, je crois qu'il y avait un truc de sécurité sur le nombre de places ou là, mais je l'avais augmenté. Donc depuis, les gens accèdent au compte ou récupèrent les cours. Mais j'insiste sur tout le monde. Hein. C'est vrai que bon, vous n'êtes pas tout le monde, enfin c'est pas tout le monde qui se connecte au cours, mais j'insiste parce que compte tenu de ce qu'il y a sur Moodle, il va énormément vous aider. Quels les vidéos, quels les cours, quels les TD corrigés, il y a même les TP corrigés. Donc, à l'année passée. Et il y a beaucoup de choses qui vont vous aider sur ce sens-là. D'accord? Donc, il y a un problème d'accès au Moodle ou là pour récupérer le reste
le contenu, il faut qu'il règle son problème, quoi. Voilà. Donc, après, je ne sais pas s'il y a des questions. Kenza, elle allait dire quelque chose. Bon, je n'ai pas à récupérer le... Non. Monsieur, c'est bon, c'était par rapport à modèle. C'est bon. Ok, donc on commence donc TD2 HADA, ça sert effectivement à travailler la partie accès à la table des vecteurs d'interruption, donc accès au segment 000H à partir de l'adresse 000H, donc l'adresse de début de segment, pour faire un certain nombre de fonctions, notamment récupérer le contenu d'un vecteur d'un certain numéro X, ou là parcourir tous les vecteurs pour retrouver le vecteur libre, donc faire un parcours de la table, etc., ou là, bon, voilà, faire un certain nombre de choses. Donc, la première question de l'exercice 2, ce qu'on vous demande, c'est d'écrire une fonction assembleur qu'on appellera vecteur, qui permettra la lecture d'un vecteur d'interruption, donc de récupérer le contenu de le vecteur d'interruption. Et la fonction, en fait, elle prendra un seul paramètre en entrée, qui est le vecteur, le numéro du vecteur, et elle le prendra dans le registre AL, et elle permettra d'avoir deux sorties, les HOMA, bien sûr, le contenu du vecteur, les deux octets qui correspondent au CS et au IP. Et ce qu'on vous dit, c'est que le CS, on devrait le remettre dans le registre ES, et le IP, on est censé le remettre dans le registre BX. D'accord? Donc la transmission des paramètres d'entrée et de sortie à cette fonction se fait par registre. On est censé quand même, en écrivant cette fonction, respecter les conventions, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire avant. Bon, là, on n'écrit pas le call à la fonction, mais à l'intérieur de la fonction, les points 2, 1 ou 2.2, mais le point 3, on est censé les faire dans le bon sens pour pas que la fonction puisse causer des problèmes pour n'importe quel programme dans lequel elle sera utilisée. D'accord? Donc là, j'ai mis la solution juste le code, mais il faut bien sûr mettre vecteur proc et à la fin vecteur endp et précéder le endp par un ret. Et tout ça, c'est généralement noté, bien sûr, sur un examen ou sur un contrôle continu, tout ça, c'est noté, quoi. Ensuite, voilà, maintenant on s'intéresse au problème. Puisqu'on a le registre AL qui contient le numéro de l'interruption, la première des choses, on a le numéro de l'interruption, on doit calculer l'adresse de début dans le vecteur d'interruption auquel on va faire l'accès. Alors, pour le vecteur d'interruption numéro 0, il débute à l'adresse 4 fois 0. Pour le vecteur numéro 1, il débute à l'adresse 4 fois 1, et ainsi de suite. Pour un numéro AL, l'adresse de début TRU, c'est 4 fois AL. Sauf que c'est toujours dans le segment 000H. Et donc, on sait que l'instruction nulle, ça fait AL fois quelque chose et ranger le résultat dans AX quand c'est une multiplication sur un octet. Donc, on peut utiliser un registre BL dans lequel on range la valeur 4 et on fait un mul BL. Donc, on peut utiliser n'importe quel autre registre sur un octet et faire mul ce registre, quoi. Donc, en faisant mul BL, ça revient à faire la multiplication de AL fois BL et ranger le résultat dans AX. Donc, ce qu'on a maintenant dans AX, c'est l'adresse de début, d'accord, l'adresse logique tout simplement, de début du vecteur d'interruption numéro AL. Ensuite, pour faire l'accès à ce registre, pour faire accès à ce vecteur d'interruption, on va être amené à accéder à l'adresse AX et à l'adresse AX plus 2, parce qu'il y a les deux couples, en fait. Enfin, le couple CS et le couple, enfin, la partie CS et la partie IP. D'abord IP et ensuite le CS. Et à ce moment-là, puisqu'on va faire un accès à la mémoire, on va faire soit un accès indexé ou la basée. Donc, là, dans cette solution, on a choisi de faire un accès indexé. On récupère l'adresse de début à le vecteur, on l'arrange dans le registre SI pour faire un accès indexé. Et la suite, elle est toujours la même. On désactive les interruptions en mettant un IF à 0 avec l'instruction CLI. On sauvegarde la valeur DS. On modifie le DS pour le mettre à 0. Allez, on met le DS à 0. C'est pour se placer dans le segment numéro 0
qui est le segment qui contient la table des vecteurs d'interruption. Mais on a rappelé que le DS, on ne peut pas le mettre à 0 directement, tel qu'on l'avait dit également avant. Il faut le faire, faut l'affecter à 0 à travers de façon indirecte, donc en passant par un registre. On peut mettre le CX à 0 et ensuite on met le CX dans le DS. Et une fois le DS est sauvegardé et il est initialisé à 0, on peut faire un accès à la table des vecteurs d'interruption à l'adresse SI et à l'adresse SI plus 2. Donc à l'adresse AL et à l'adresse AL x 4 ou AL x 4 plus 2. Donc on fait un accès à l'adresse SI et c'est la première partie du vecteur d'interruption, c'est la partie IP. Donc c'est le IP de la routine de l'interruption numéro 1. Il se trouve à l'adresse 000H, le N x 4. Pour la deuxième partie du vecteur, c'est le CS qui se trouve à l'adresse N x 4 plus 2, toujours dans le segment 00. Et donc, du coup, ce qui nous a été demandé, c'est de retourner le CS dans le ES et de retourner l'IP dans le BX. Donc, le premier accès à l'adresse SI, on le met dans le BX puisque ça concerne l'IP. Et le deuxième accès, il se fait à l'adresse SI plus 2. Et bien, on le récupère dans le ES. Voilà, une fois la récupération, donc l'accès à la table des vecteurs d'interruption c'est fait, on peut récupérer la valeur DS et on désactive les interruptions. Donc, dès qu'il y a un accès à la table des vecteurs d'interruption, il faut absolument que le DS soit égal à 0. Et pour que le DS soit égal à 0, il faut qu'il soit sauvegardé. Donc, on sauvegarde le DS quand on veut accéder à la table des vecteurs, on le modifie, on fait l'accès TERNA, soit à une partie, soit aux deux parties, tu as le vecteur d'interruption. Quand on termine l'accès, il faut qu'on remette le DS à sa valeur initiale et on réactive les interruptions. D'accord, tout ça, bien sûr, il faut l'inclure dans vecteur proc et vecteur int_p en arrêtant la fonction, bien sûr, par un ret. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Pourquoi un move DS 0? Pourquoi un push DS? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des questions qui se posent? Bon, ça peut apparaître facile, mais ce que je veux dire, c'est que le DS à 0, ce qui va se passer tout simplement, c'est que l'accès à l'adresse SI ne va pas se faire à la table des vecteurs d'interruption. Le segment 00H. Alors, il lève le segment de données TIACOM et donc au lieu qu'il accède à la table des vecteurs d'interruption, enfin, il va accéder le processeur à vos variables globales. D'accord. Et comme c'est un accès non pas aux variables, mais beaucoup plus aux vecteurs d'interruption, il va falloir absolument se mettre le segment 00H, donc en changeant le DS. Et avant de changer le DS, il faut absolument le sauvegarder. Parce que dans un programme, comme des données qui sont déclarées dans CS ou comme des interruptions à laquelle vous voulez accéder. D'accord? Il ne faut pas mélanger les deux, quoi. Quand on accède au vecteur d'interruption, il faut que le DS soit à 0. Quand on accède à nos données, il faut que le DS soit égal à sa donnée, enfin à sa valeur normale, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc HADA, c'est un accès, ce qu'on vient de faire la première question, c'est un accès ponctuel à la table des vecteurs d'interruption au numéro AL. La deuxième question, ce qu'on vous demande, c'est d'écrire une fonction qui s'appellera vecteur libre, permettant de trouver le numéro du premier vecteur d'interruption libre. Donc en fait, la fonction, c'est une fonction qui devrait, pour pouvoir trouver le numéro, le premier vecteur d'interruption libre, il va falloir que cette fonction parcourt la table des vecteurs d'interruption. C'est-à-dire qu'elle va commencer à parcourir le segment 00H à partir de son adresse de début au 000H. Elle va le parcourir 4 octets par 4 octets. Donc, vecteur par vecteur. Et sur chaque vecteur, elle va devoir vérifier que le tout est à 0. Quand le tout est à 0, c'est un vecteur qui est libre. On peut retourner sa valeur et arrêter le parcours. Si le vecteur n'est pas libre, il faut continuer à parcourir, bien sûr, au fur et à mesure. Et donc,
Faire de la fonction, on peut utiliser la fonction précédente, la fonction vecteur. À la base, elle prend deux choses. Elle prend le numéro dans le registre AL et elle remet en sortie le ES ou le BX les valeurs souhaitées. D'accord. Je réponds à un appel téléphonique et je reprends avec votre. Donc, je connais un peu. Voilà, c'est que la fonction vecteur libre, elle peut effectivement utiliser la première fonction vecteur. Elle lui transmet dans AL un certain numéro et elle récupère en sortie le ES ou le BX les CSIP, le vecteur d'interruption numéro AL. Et donc, grosso modo, la fonction, ce qu'elle peut faire, elle peut tout simplement prendre un AL initialement égal à 0 et boucler. Donc, ce qu'elle doit faire, c'est appeler la fonction vecteur. Ensuite, la fonction vecteur, elle va s'exécuter bien évidemment et elle va remettre dans le BX et dans le ES le vecteur d'interruption qui correspond au numéro AL. Et à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement algorithmiquement, et dès le BX est différent de 0 ou le ES est différent de 0, alors le vecteur n'est pas libre. Donc, on doit continuer, on doit incrémenter l'AL et reboucler. Sinon, c'est que les deux sont égales à 0 et à ce moment-là, le AL HADA, c'est le numéro, le premier vecteur qui est libre. D'accord. Donc, du coup, tout simplement, ce qu'on peut faire en assembleur, c'est comparer le BX à 0. Si c'est différent de 0, reboucler. On va vers une étiquette rebouclée dans laquelle, effectivement, on incrémente la AL et on reboucle. Sinon, si le BX est égal à 0, c'est qu'on ne va pas reboucler, mais on va quand même comparer le ES à 0. Si les différents de 0, on reboucle qui font l'incrémentant AL. Sinon, si les deux sont égales à 0, on va jump sortie. Donc, on va aller vers la sortie. Et à l'étiquette sortie, on sait déjà que déjà l'AL Hadaya porte le numéro de vecteur qui est libre. Maintenant, un des problèmes posés, c'est qu'il ne faut pas que l'AL soit égal à une valeur qui est supérieur à 256 parce qu'un numéro d'interruption, il est compris entre 0 et 255. Dans le meilleur des cas, bien sûr, il y a des vecteurs qui sont libres. Une AL est égale à une certaine valeur entre 0 et 255. Mais il peut également être toute la table des vecteurs des interruptions soit quand même pleine. Donc, il n'y a aucun vecteur qui soit libre. Donc, la boucle, elle est contrôlée par un CX qui est égal à 256 initialement, soit le nombre d'itérations. Et donc, il y a l'instruction loop, effectivement, qui à chaque fois reboucle en décrémentant le CX. Au bout de 256 itérations, il n'y a plus de rebouclage. On a le CX qui soit égal à 0 et je pense que l'instruction loop, on en avait déjà parlé quand on avait présenté les instructions itératives de boucle conditionnelle, enfin de saut conditionnel et inconditionnel. Il y a des questions sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur, il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, après, effectivement, il faut inclure tout ça dans une fonction, bien sûr, donc avec les entêtes et il ne faut pas oublier le reste. Et il faut faire une convention sur le fait que la fonction vecteur libre
comment elle est censée remettre le résultat تاعها. Mais là, on suppose qu'elle remet le résultat تاعها toujours sur le registre AL, qu'elle prend déjà, qu'elle transmet en entrée à la fonction vecteur. Et la troisième question, par contre, c'est une question à laquelle on n'a pas encore parlé du tout, mais c'est souvent l'intérêt de retrouver un vecteur d'interruption qui est libre. Un vecteur d'interruption libre, le vecteur est égal à 0 et l'interruption n'existe pas en fait. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le programmeur il pourra l'utiliser pour ses besoins normaux. C'est-à-dire il peut créer une routine quelque part en mémoire centrale et faire en sorte que quand le processeur appelle une interruption numéro X, c'est sa routine qui est censée s'exécuter. La troisième question, ce qu'on vous demande, c'est d'écrire un programme assembleur qui permet d'installer une routine, donc savoir ce que c'est installer une routine. On sait, à la limite, on sait créer une routine d'interruption, parce qu'on sait qu'une routine d'interruption, ce n'est qu'une portion de code assembleur écrit quelque part en mémoire centrale. Donc, mais installer une routine, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que quand le processeur reçoit une interruption numéro X, soit avec l'instruction int X ou là avec une interruption matérielle numéro X, il est censé exécuter la routine à le programmeur, le code que le programmeur lui-même a réservé quelque part en mémoire centrale. Et ce qu'on vous demande, c'est de l'installer sur le vecteur d'interruption libre trouvé précédemment. Donc on supposera qu'il y a un vecteur qui est libre, il est déjà retrouvé avec la fonction vecteur libre et ce qu'on veut, c'est que l'interruption, quand elle se produit, elle consiste à afficher le message, la routine est installée avec succès. D'accord? Donc, il va falloir faire une partie, effectivement, d'installation de la routine. Il va falloir écrire aussi une partie, une fois la routine, elle devrait s'exécuter, il devrait y avoir l'affichage de le message, la routine est installée avec succès. Alors, comme en cours, on est un peu en décalage par rapport au TP, on est un peu en retard. En principe, vous avez le temps de voir déjà ce que c'est l'interruption 21H, ce que c'est les fonctions 01, 02, 09 ou 0AH. C'est l'interruption 21H. C'est des choses qu'on voit en TP, qu'on ne voit pas dans le cours. Oui, monsieur. Mais dont on se sert TD, bien sûr. C'est les quatre fonctions de base de l'interruption 21A. C'est lire un caractère, afficher un caractère, lire une chaîne de caractères et afficher une chaîne de caractères. Donc, si je vous dis écrire un programme tout simplement qui écrit à l'écran la chaîne, la routine est installée avec succès, tout le monde devrait être capable de le faire. C'est-à-dire, devrait déclarer la chaîne, le data segment, sous forme d'une chaîne de caractères. Absolument, à la fin, il devrait y avoir le caractère $, et vous devez tous savoir à l'âge le $, parce que c'est la marque de fin de chaîne. Quand vous appelez l'interruption 21H pour afficher un tel message, l'interruption, elle s'arrête à la rencontre du $. Donc, si vous ne mettez pas le $, alors vous imprimez toute la mémoire, en fait, jusqu'à la rencontre d'un $. Donc, les chaînes affichées doivent se terminer par un $. Donc, comme c'est un message à afficher, on peut le déclarer dans le data segment. La forme d'une chaîne normale, donc message déclare byte, on met la chaîne TNA, on met ce qu'on veut à l'intérieur, et on doit terminer la chaîne par $. Donc, ça, c'est la déclaration. Maintenant, dans notre problème, on est censé écrire une partie d'installation de la routine. Une partie d'installation de la routine sur le vecteur numéro AL qui a été retrouvé précédemment et écrire la routine elle-même qui fait l'affichage du message, la routine est installée avec succès. Alors, donc j'ai un code segment dans lequel je déclare ma chaîne et j'ai un code segment dans lequel j'initialise mon DS, bien sûr, à la partie data. Donc tout ça, en fait, dans un premier temps, je ne m'intéresse pas. Donc du coup, dans mon programme, j'ai code segment fait le début
faire l'arrêt propre dans le programme, et c'est tout, quoi. Dans un premier temps, j'ai que ça. Et je suis censé le remplir par les deux parties. Une partie qui concerne à installer une routine dans un vecteur libre. Donc, trouver d'abord le vecteur libre et ensuite installer une routine sur ce vecteur libre. Et la deuxième partie, c'est d'écrire cette routine, effectivement, qui est censée s'exécuter quand l'interruption numéro X ou Y, ou qui était initialement libre, devrait se produire. Donc, j'ai un data segment qui contient ma chaîne, et j'ai mon code segment qui est initialement vide. Si je fais un int60h tout court, sachez que le 60h, c'est un numéro d'interruption, bien sûr. Donc, en faisant ça, dans mon programme, il va y avoir un appel à la routine de l'interruption numéro 60h. On est bien d'accord. Dans l'exécution du programme, il y a un appel à l'interruption 60h. Si vous revenez sur ce qu'on disait tout à l'heure plus court, c'est que le 60H n'est rien que le premier vecteur d'interruption libre. Comme c'est un vecteur d'interruption libre, en faisant ça, en faisant un appel à l'interruption 60H, il n'y a rien qui se passe. Parce que l'interruption, elle est libre. Moi, ce que je veux à travers cette question, c'est qu'en appelant le 60H, j'ai envie que le message, la routine est installée avec succès, s'affiche à l'écran. Et à chaque fois que cette routine est appelée, le message s'affiche, quoi. Et donc, il va falloir faire deux choses. C'est l'installation d'un vecteur d'interruption. Comme le vecteur à 60H, il est libre, il est à 0 partout, il faut le changer. Il faut lui affecter une certaine adresse physique, une routine d'interruption qui correspond à l'affichage de ce message. Et donc, avant de parler de comment on installe une routine, écrire une routine quelque part en mémoire centrale est tout simple. Il suffit tout simplement dans votre segment code écrire une suite d'instructions. Comme c'est une routine, il faut l'y terminer absolument par IRET. D'accord, c'est c'est l'instruction qui termine une routine d'interruption. Il faut les écrire des instructions suite à une étiquette. Donc après une étiquette, il faut écrire la routine. La routine, qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse? Elle affiche le message, ma routine est bien installée. D'accord. Vu que c'est un affichage d'une chaîne de caractères, c'est un appel à l'interruption 21H avec la fonction 09H. Donc, ma routine, en fait, la routine qu'on veut installer, ça va correspondre à une étiquette suivie par la portion de code qui permet l'affichage d'une chaîne de caractères suivie par l'instruction IRET. Et l'affichage d'une chaîne de caractères, c'est la fonction 09H, donc il faut initialiser H à 09H, initialiser le DX à l'adresse logique de la variable, donc mettre dans le DX l'offset de message ou faire un layout DX message, et ensuite appeler l'interruption 21H pour faire l'affichage. Donc ça, c'est l'affichage, et comme c'est la routine, elle fait que ça, en fait, donc la routine devrait se terminer avec un IRET. Là, on a écrit la routine. Mais là, ce qu'on veut, c'est que on veut que, en faisant un appel à int60h, on veut que automatiquement, c'est cette routine qui s'exécute. Et pour assurer le lien entre la routine d'interruption et l'interruption 60H, le seul truc qui les relie en fait, c'est le vecteur d'interruption numéro 60H. Il faut que, on sait qu'au moment d'appeler int60H, le processeur va devoir aller chercher le vecteur d'interruption 60H et aller exécuter la première instruction qui est à cette adresse. Donc là, on va faire le sens inverse. On va devoir installer l'adresse physique
La routine, ma routine, elle se trouve à une certaine adresse physique. Il faut tout simplement récupérer l'adresse physique de ma routine et la ranger il faut ranger dans le vecteur libre, il y a déjà libre, il y a le numéro de 60. Pour l'adresse physique, l'étiquette n'est rien que, comme l'étiquette, elle fait partie de votre programme, c'est qu'elle se trouve forcément dans le segment CS. C'est le même segment de code, les rahots fait le programme. Maintenant, par contre, l'IPTH, ma routine, elle se trouve tout simplement à l'adresse offset ma routine. À l'adresse logique de ma routine. هذا الكوبل اللي هو l'adresse physique تاع la routine, ma routine, l'étiquette ma routine, et ben il faut le ranger tout simplement dans le vecteur d'interruption numéro 60H. Donc il faut faire un accès au vecteur 60H, mâché en lecture mais en modification, qu'il faut modifier. Donc le vecteur 2 octets par 2 octets, il faut le modifier. Les deux premiers octets qui correspondent au IP, il faut mettre l'IP de ma routine, offset ma routine. Les deux octets suivants qui correspondent au CS, il faut ranger le CS de ma routine, le CS de votre programme, tout simplement. Donc, si on revient à l'installation, le vecteur d'interruption, l'installation de la vecteur ou la routine d'interruption, eh ben, soit on suppose qu'on va le faire sur le vecteur numéro 60H, et donc on va travailler avec un AL qui est égal à 60H, soit on fait un appel à call vecteur libre pour nous récupérer la valeur de AL, qui devrait normalement sur un Windows XP sera égal à 60H, qui est l'adresse le premier vecteur, enfin le numéro du premier vecteur libre. Et par conséquent, en fait, ce que je dois faire, c'est, puisque j'ai le numéro 60H qui est le numéro du vecteur libre, je dois retrouver l'adresse de début à le vecteur libre en passant par l'opération toute simple qui est le numéro x4. L'adresse de début égale le numéro d'interruption x4. Donc, je fais une multiplication par 4 du AL, qui est censé porter soit le numéro de vecteur libre, soit 60H. Et donc, cette multiplication a mis le résultat dans un AX, ben effectivement, que je peux récupérer dans un autre registre, SI par exemple. Une fois on a l'adresse de début de vecteur libre, ben, le vecteur, je dois le modifier. Et pour que je puisse le modifier, je dois accéder à ce vecteur. Donc, je vais toujours repasser par l'accès au vecteur 60H ou la AL. Donc, l'adresse de début, elle est dans le SI. Bien sûr, elle est calculée par AL x 4. Et l'accès au vecteur libre, c'est toujours le même. C'est sauvegarder la valeur de DS. Mais avant de sauvegarder la valeur de DS, on désactive les interruptions. On sauvegarde la valeur de DS dans la pile. On modifie le DS à 0. Mais on ne le modifie pas directement à 0. On met un registre CX à 0, par exemple. On met le DS à CX. Indirectement à travers un registre. Une fois j'ai mis mon DS à 0, je peux faire un accès aux deux adresses, les HOMA SI ou le SI plus 2. Sachant que le SI contient le résultat de la multiplication de AL x 4, bien sûr. Soit en lecture, soit en écriture. La première question de l'exercice, on a fait un accès en lecture pour récupérer le contenu de vecteur d'interruption. Maintenant, on fait un accès en écriture. Aux adresses SI et SI plus 2. Donc, l'adresse SI, ça contient la première partie d'un vecteur d'interruption, donc c'est l'IP, et ça fait move le contenu de SI, on l'affecte à offset ma routine, et donc c'est l'IP à la routine qui est écrite en
SI plus 2, on l'affecte au CS tout simplement, qui est le CS, le programme TANA, qui est aussi le CS, l'étiquette routine qui est écrite en bas. Quoi. Une fois l'accès en lecture ou là en écriture c'est fait, donc là c'est fait en écriture, une fois l'accès se termine, on récupère l'ancienne valeur TAL-DS par un pop DS et on réactive les interruptions donc avec NST. Maintenant, le vecteur numéro AL ou le numéro 60H, le vecteur lui-même qui était égal à 0 initialement, 0000, parce qu'il était libre, il contient l'adresse physique de ma routine. Mais il le contient dans l'ordre IP, ensuite CS. Effectivement, à partir de là, quand on fait un appel à int60h, le vecteur n'est pas libre, le 60h, le vecteur 60h il n'est plus libre, il contient l'adresse physique de ma routine et en conséquence, en faisant un appel à int60h, c'est la routine qui s'exécute et donc c'est l'affichage, le message qui se fait. Voilà, avec un IRET bien sûr pour pouvoir revenir à l'instruction qui suit l'appel à l'interruption. Là, bien évidemment, on vient de supposer que 60H est le numéro du premier vecteur libre. Et c'est aussi la valeur AL qui est en haut. Sinon, on met tout simplement un move. Sinon, on fait un move AL 60H pour s'assurer que ce qui est pris comme numéro d'un vecteur libre, c'est bien le vecteur 60H. Est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce que c'est le flow? Absolument. Alors, si c'est le flou, là, c'est clair. Non, monsieur, c'est clair. C'est le flou, très bien. Écoutez, bon, après, je peux avoir un sentiment que que vous avez regardé déjà à l'avance les choses et que peut-être les choses sont claires pour vous. Il y a 25 présents, donc généralement, c'est les gens qui sont sérieux. Comme la section elle fait 125 ou la 120 étudiants, j'imagine que les 100 autres sont encore en train de travailler. Actuellement, le problème, on a des projets, monsieur. Qu'est-ce que je dis en gaïdik? Tu m'as assisté, projet ZAF. D'accord. Mais bon. Oui, monsieur, une semaine, mais qu'est-ce que je vois? Des projets dans une semaine. Une semaine, Alain, c'est pour rendre les projets, c'est ça? Hein? Le délai de les projets, c'est pour la semaine prochaine. Oui, monsieur, oui. Et devoir maison, oui. D'accord, ok. En tout cas, voilà, plus de rattrapage de demain, de samedi prochain, effectivement. Écoutez, ce que je vous souhaite, c'est bon courage. Après, n'hésitez pas à poser les questions si besoin. Mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas se décourager, parce que c'est une partie importante. C'est une période qui va passer, quoi. Il faut se dire que vous avez un mois encore, même pas peut-être. Et ça sera terminé une fois pour toutes pour le L2. Monsieur, donc, les examens, le 19 et le 27. Alors, le 19, c'est le début des examens. Il y aura essentiellement les examens L1. Et tout L2, probablement, vous aurez un créneau la première semaine et le reste des créneaux la deuxième. Parce que je ne sais pas combien de modules vous allez passer entre les méthodologies qui sont fondamentales. Donc, si le nombre dépasse les 6 jours, les 6 jours de la deuxième semaine en principe, parce que tout le monde vous êtes concerné par la deuxième vague. Si vous avez plus de 6 examens, il y aura probablement un examen la première semaine. D'accord.
ou méthodologique. Monsieur, Soit je vous donne un devoir. Vous allez le faire probablement en binôme pour ne pas récupérer l'ensemble des. Ce sera un code de machine à écrire pour plus ou moins gérer la première partie, c'est-à-dire écrire des fonctions en assembleur, des fonctions de C. Donc, comme vous allez me le remettre à une certaine date. Soit on fait comme on a fait au premier semestre, c'est-à-dire la partie TD, ça sera l'examen, il y aura un petit exercice, ça sera comptable. Ou là, il y aura une note finale d'examen, donc avec deux sujets, deux exercices différents, et vous allez faire un des deux exercices au choix. monsieur, on a déjà discuté et nous aimerions avoir des devoirs. Ah, vous voulez avoir un diplôme, un devoir, pardon, un diplôme. Inch'Allah. Un devoir. Khalas. Ok. Donc, ce serait bien que je vous le donne à l'avance et que, après, on peut discuter de la date de remise ou à ce moment-là. D'accord? D'accord, monsieur, merci. Donc, khalas. Je vais essayer de vous préparer quelque chose pour la semaine prochaine. Enfin, non, pas pour la semaine prochaine, pour cette semaine, c'est ça. On a un cours jeudi. Donc, d'ici jeudi, je vais essayer de vous remettre le devoir. Après, on en discutera des délais, on va essayer de s'arranger pour ça. Parce que pour moi aussi, qui a des tâches administratives, il faut que j'arrive à pouvoir corriger et le devoir et l'examen avec les délais, les délibérations et tout. D'accord. Oui, je comprends. Voilà. Ok, voilà. Donc, je pense que pour la séance d'aujourd'hui, on en a terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques d'ordre général ou là. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, on ne fait pas de devoir en présentiel ou là, quoi que ce soit. C'est un devoir projet à remettre aux classes. Oui, monsieur, Pas merci. projet, un devoir maison. Très bien. Ok. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage. Comme ça, d'avoir été présent. Et puis,